Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Ledantu. Donc, je suis coiffeur énergéticien depuis pas mal d'années. Je veux dire, c'est une passion depuis tout petit que j'ai une passion pour le cheveu. Et donc, c'est vrai que j'ai fait des études de coiffure traditionnelle et classique. Et mon parcours, donc, pendant plusieurs années de coiffure traditionnelle. Puis après, donc, en sachant que bon, c'est vrai que la coiffure traditionnelle était quelque chose, sans le savoir, même ne me parlait pas plus que ça. Et jusqu'au jour où j'ai découvert la méthode de la coupe énergétique, qui a été mise au point par Rémi Portrait, qui est un coiffeur français, où là, en fin de compte, ça a été intéressant de voir toute la relation qu'on pouvait avoir avec ses cheveux. Et donc aujourd'hui, la pratique depuis plusieurs années et je l'ai mise à ma sensibilité là, en lui donnant une dimension plus holistique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir la transmettre à des professionnels de la coiffure. Alors, il faut savoir qu'une coupe énergétique, déjà, elle se pratique avec un rasoir à lame pleine qu'on appelle un coupe-chou, hein, donc il n'a rien à voir avec les rasoirs que l'on trouve aujourd'hui en salon de coiffure, soit les rasoirs à lame interchangeable ou phaser qui sureffilent les cheveux. Et là, donc, on va vraiment avoir un tranchant net et sans écraser la mèche de cheveux, en sachant avec un ciseau, on pince le cheveu. Et donc, avec ce rasoir, donc, qui est un rasoir qui fait 7 centimètres pour représenter vraiment les 7 notes de musique, je vais mettre une vibration, donc, qui va parcourir toutes les écailles du cheveu. Et donc, ça va permettre déjà, dans un premier temps, au niveau de la physiologie, donc, de relancer toutes les fonctions vitales du cheveu, si vous voulez. Alors que c'est pour ça qu'on appelle ça une coupe vivante, alors qu'une coupe de ciseaux, donc, est une coupe morte, parce que vous avez simplement une coupe de cheveux. Donc là, il y a vraiment un soin du cuir chevelu et du cheveu en profondeur. Et c'est-à-dire que déjà une coupe énergétique, si vous voulez, elle se déroule donc dans un certain sens où la coupe est pratiquée sur les méridiens. Donc les méridiens, donc ils sont des vaisseaux virtuels qui sont au nombre de 12. Nous en avons 4 sur le cuir chevelu. Et donc la coupe est faite suivant ces méridiens. Et elle va permettre, entre autres, si vous voulez, par la stimulation vibratoire émise par le vibration, d'apporter en même temps un bien-être à la personne, en plus de l'aspect physiologique, et qui va faire que la personne peut éventuellement ressentir du chaud, du froid, et dans certains cas, il peut y avoir aussi des émotions qui peuvent se présenter, comme de la joie, de la colère, de la tristesse. Alors, des fois, c'est immédiat, des fois, c'est pas forcément immédiat. Et donc, lorsque je pratique, j'accueille tout ça pendant la séance. Et la coupe énergétique, bah, déjà, se déroule déjà par fameux massage shiatsu qui va apporter déjà dans un premier temps un bien-être et me permettre moi aussi de pouvoir commencer à harmoniser les énergies puisque si vous voulez, lorsque je commence la séance, je vais dire, je me connecte à l'énergie de la personne dans le sens où je vais simplement glisser mes mains dans les cheveux de la personne en lui posant certaines questions par rapport à ce que je vais pouvoir observer. Dans ce qu'on appelle une lecture de coupe, hein, c'est-à-dire que chaque partie de notre tête représente un différents âges et donc sur les méridiens, je vais regarder s'il y a des épis ou autres. Et donc le massage shiatsu va commencer, si vous voulez, et donc en même temps en apportant un bien-être, commencer cette harmonisation d'énergie qui fait que la personne peut éventuellement commencer à ressentir ce fameux chaud, ce fameux froid. Et déjà, dans un premier temps, ça va commencer, si vous voulez, à apporter aussi déjà une détente. Et on commence toujours la coupe énergétique, la séance, pardon, de coupe énergétique par ce massage shiatsu qui est fait, donc c'est de la acupuncture, hein, donc on fait avec les doigts. Pareil, en appuyant légèrement donc sur les fameux méridiens. Et c'est vrai que souvent, le retour que l'on peut avoir, déjà, la personne sent comme si, des fois, elle pouvait se sentir un peu anesthésiée au niveau du cuir chevelu. Alors, le bienfait, c'est-à-dire que dans un premier temps, ben, avec l'onde vibratoire, déjà le fait que le cheveu n'est pas meurtri comme on le ferait avec un ciseau,
Déjà, dans un premier temps, on va relancer toutes les fonctions vitales, c'est-à-dire la microcirculation, car il faut savoir que le cheveu est très bien irrigué puisque vous avez deux vaisseaux sanguins sur chaque bulbe. Et donc, ça va permettre donc de relancer donc, cette microcirculation qui fait que notre cheveu va être correctement irrigué, puisqu'un cheveu est une matière vivante. Et donc, la microcirculation va apporter tous les nutriments que l'on ingère, mais aussi éventuellement ce que l'on met sur le cuir chevelu et va enrichir donc la fameuse moelle capillaire qui est la sève du cheveu qui se trouve au centre de notre cheveu et qui va faire que notre cheveu est en beauté. Et elle va permettre aussi, donc l'onde vibratoire émise par le rasoir, stimuler la fabrication des cellules de cheveux de façon, si vous voulez, à ce que notre cheveu fabrique des cellules correctes, si vous voulez. Et notamment lorsque l'on va traiter tout ce qui est cas de chute de cheveux, pelade ou autre. Et ce qui va, dans un dernier temps aussi, elle va redresser un muscle que nous avons à la base de chaque cheveu, que nous appelons le muscle arrector horripilateur, ce qui fait que instantanément, même mouillé, on retrouve tout de suite du volume. Donc, c'est qui est avec une sensation de masse de cheveux. Alors, le principe, si vous voulez, il est très simple, c'est qu'il est important d'avoir une longueur au moins de 3 à 4 cm partout, hein, sur l'ensemble de la tête, sur tous les méridiens, et on a juste besoin de couper au minimum 5 mm. Tout style de coiffure est réalisable, hein, puisque ça, c'est souvent quelque chose qui revient. Et voilà, c'est juste vraiment avoir ces 4-5 cm partout, de façon à ce qu'on puisse les attraper, notamment pour les messieurs qui ont les cheveux courts, puisque souvent les cheveux sont trop, s'ils sont trop courts sur les côtés ou sur la nuque, ben, on perd une partie du travail, notamment, bon, ce sont des parties très importantes puisqu'elles sont en lien avec notre petite enfance, voire notre adolescence. Alors effectivement, oui, la coupe énergétique est adaptée à tous les types de cheveux, même les cheveux afro, hein, savoir que j'ai aussi des clientes afro. Alors notamment, surtout pour les cheveux afro, c'est plus quand on a vraiment des problématiques de cuir chevelu-cheveux, mais on peut s'occuper de tout type de cheveux, en sachant simplement une chose, c'est qu'il faut faire très attention sur les cheveux bouclés, ça fait énormément remonter les cheveux. Alors, la coupe énergétique ne fait pas mal, elle peut être légèrement sensible. Si elle fait mal, c'est que c'est mal pratiqué, dans le sens où la personne qui pratique va aller trop en puissance. Dans le sens où, enfin moi, la façon dont je la travaille, c'est vraiment m'adapter à la vibration de la personne. Donc, si je sens que la vibration, si je sens que l'énergie est assez bloquée et que, par exemple, lorsque je vais pratiquer, je vais être sûr, c'est-à-dire que le rasoir va s'arrêter et que donc on symbolise ça par un nœud, un point d'énergie bloqué. Là, effectivement, je vais partir sur les extérieurs de la lame, là où la vibration est la plus douce, et normalement, ça passe tout en douceur. Mais c'est vrai que des fois, j'ai des retours de personnes qui ont vécu des coupes énergétiques ailleurs et elles me disent, ça m'a fait terriblement mal, mais souvent, c'est parce que c'est mal pratiqué. La coupe énergétique me fait pas mal, hein, tout à fait. Alors, il faut savoir que moi, si vous voulez, donc je la pratique vraiment en lui donnant une dimension plus holistique, puisque je l'ai enrichie de toute mon expérience hein, depuis que je la pratique, puisque dans la méthode de base, comme me l'avait enseigné Rémi Portrait, la lecture que nous faisons se fait sur les 3 premiers centimètres. Moi, si vous voulez, par mon expérience, j'apprends justement aux personnes que je forme à lire l'entièreté des méridiens. Donc, c'est très important. Et puis surtout de pouvoir vraiment obtenir cette fameuse perception énergétique sur les méridiens. Ça, ce sont des choses que je transmets lors de la formation que je pratique.
Alors pourquoi je privilégie cet outil? C'est parce que déjà, c'est parce que on a vraiment un tranchant qui est net, donc on ne pince pas, comme je vous disais tout à l'heure, le cheveu donc avec le ciseau, et c'est vraiment important pour pouvoir émettre cette fameuse vibration, d'avoir ce rasoir à lame pleine et non, comme je vous le disais tout à l'heure, les rasoirs à lame interchangeable au phaser, puisqu'avec un rasoir à lame pleine, vous allez émettre une vibration continue alors qu'avec un phaser ou les rasoirs à lame interchangeable, vous émettez une vibration sinusoïdale, donc qui est assez désagréable. Tandis que là, nous avons vraiment une vibration continue qui est beaucoup plus confortable. Alors, tout simplement parce que ce que nous vivons, si vous voulez, nous allons fabriquer, je dirais, tout un tas de molécules par nos pensées, nos états d'être et autres, et tout ça est véhiculé par le sang. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, va juste le sang allant jusqu'au niveau des bulbes, va faire que dans certains cas, vous allez avoir des modifications donc de fabrication des cellules de cheveux, voire aussi des modifications d'irrigation, modifications aussi d'aspect du cheveu et même de l'éclat de son cheveu. Et donc, mon travail consiste, entre autres, à rapporter une harmonie à nos cheveux. Alors, je dirais que c'est pas forcément la coupe énergétique, c'est le bien-être qu'il va en résulter. Si vous voulez, qui fait que ça peut éventuellement impacter donc l'état émotionnel de la personne, dans le sens, déjà aussi, il y a le fait aussi que c'est un soin. Donc, il y a quand même un côté agréable. Et il y a aussi une sorte je mets une bienveillance aussi pour la personne. Et puis, la personne est aussi accueillie dans un lieu confidentiel. Donc, il y a vraiment, j'essaie de mettre tout en place pour qu'il y ait aussi une notion de bien-être. Et je pense que quand on se sent bien, je veux dire, automatiquement, il y a aussi un équilibre émotionnel qui vient avec ça. Surtout qu'en plus, bon, je ne suis pas intrusif aussi au niveau des questions. Et donc, voilà, on respecte vraiment la personne dans tout son état. Alors, ce sont des produits donc, qui sont mis au point suivant la méthode de la médecine chinoise des 5 éléments, puisque vous avez 5 synergies qui travaillent par rapport à chaque saison. Et donc, ce sont des produits donc, qui sont sans parabènes, sans phtalates et sans laureth sulfate, et avec des produits naturels, leur but étant vraiment d'apporter une harmonie et apporter tous les nutriments qui sont nécessaires à la bonne vie et à l'état de santé, la bonne état de santé d'un cheveu. Et donc, avec ces 5 synergies, donc ils sont constitués notamment d'argile, aussi de couleurs, qui travaillent aussi par rapport à la 5 éléments. On va permettre de rétablir un équilibre au niveau du cuir chevelu et de ce fait, automatiquement, l'équilibre au niveau des cheveux va suivre. Alors, pour l'expérience, si vous voulez, c'est-à-dire que nous sommes dans un salon où je ne reçois qu'une personne à la fois. Le salon a été conçu suivant la loi du Feng Shui, donc l'équilibre de l'habitat. Et donc il y a vraiment une bienveillance, une confidentialité, puisque c'est un espace qui est fermé, je veux dire, lorsque je suis uniquement avec la personne et tout ce qui est dit ici reste ici. J'ai estimé que si vous voulez qu'après 15 ans de pratique de la coupe énergétique, j'ai acquis une certaine expertise et qui me rend légitime à la transmettre. Et puis, c'est aussi cet amour de partager cette passion du cheveu avec les personnes que je forme depuis quelque temps. Alors déjà, il faut être un professionnel de la coiffure classique, ça c'est important, puisque moi je ne fais que transmettre ce que les gens savent faire en salon, donc au ciseau, par le biais de la coupe énergétique. Déjà, il faut aussi respecter les cheveux, parce que ça c'est important, parce que c'est avant tout, on met en avant le cheveu et le bien-être du cheveu.
Et puis, on demande aussi à la personne d'avoir fait un minimum de travail sur soi. Parce qu'effectivement, nous allons pouvoir aussi travailler sur des histoires, des personnes qui vont se confier. Et il est important de rester à sa place, de ne pas se laisser embarquer par l'émotionnel de la personne et surtout de ne pas être intrusif par des questions ou des jugements. Alors effectivement, on fait une sélection en amont puisque déjà, c'est vrai qu'on prend les sessions sont en minimum maximum une à deux personnes et les personnes, si vous voulez, donc c'est vraiment il y a une sorte de feeling alors, qui passe déjà en général on les rencontre. Il y a un entretien téléphonique, après il y a un entretien visuel et on leur demande aussi pour qu'elles puissent vraiment voir si ça leur parle de vivre aussi une coupe énergétique. Donc, elles viennent nous rencontrer et je leur fais vivre l'expérience de la coupe énergétique. Et puis après, si elles sont toujours OK, ben, elles partent en formation. Alors, ma formation, si vous voulez, par rapport aux formations existantes, alors je vais parler de celles que moi j'ai eues, hein, principalement, parce que je ne les connais pas toutes. Dans le sens où c'est vrai que moi je pratique la méthode originale comme Rémi Portrait, donc son fondateur me l'a enseigné, mais en plus je l'ai enrichi, comme je vous disais, de 15 années, 17 ans d'expérience, donc en sachant que je veux dire tout mon savoir, toute ma connaissance du cheveu et aussi, je dirais, comme je l'expliquais, ce qui n'est pas dans la méthode originale, la perception énergétique sur les méridiens. Voilà, moi, c'est ce que John tout. Puis en plus, il y a un accompagnement, si vous voulez, dans le sens où nous, les gens sont référencés sur notre site, comment on prend soin, notamment des gens, puisqu'ils bénéficient aussi de ma couverture médiatique. On les appelle régulièrement sans être intrusifs. Et toujours une disponibilité téléphonique si le besoin s'en fait ressentir. Ben, justement, régulièrement, nous restons en contact avec elles. Pour l'instant, ce sont des femmes. Et justement, nous les suivons aussi sur leur page. Nous les rencontrons régulièrement, hein, puisque souvent, bien souvent, elles viennent aussi pour se faire couper les cheveux, entre autres. Et puis, je veux dire, des fois, nous nous déplaçons dans leur environnement pour aller les rencontrer pour voir un peu leur lieu, faire connaissance et s'en imprégner aussi. C'est le fait, si vous voulez, de mettre en pratique cette méthode et puis à moyen terme de ne faire que cela. Il faut savoir qu'il y a quand même une grande demande par rapport à ce à ce travail, dans le sens où, je dirais, nous constatons que beaucoup de personnes ont des problèmes de cheveux et des problèmes capillaires et que la coupe énergétique, entre autres, peut contribuer à une amélioration de ces problèmes capillaires et de ces problèmes de cuir chevelu, que notamment, bien souvent, des personnes pensent que tout tout est fichu, je dirais qu'on peut plus rien faire, vous voyez. Alors que c'est vrai, comme moi je dis toujours, lorsqu'il y a de la vie dans le cuir chevelu, on peut toujours agir, si vous voulez. Et donc, effectivement, c'est aussi redonner à notre métier ses lettres de noblesse, parce que c'est vrai que notre métier est souvent très réducteur. On pense toujours coiffeur, la personne qui n'a pas beaucoup de connaissances, alors que justement, c'est ce que nous essayons dans cette formation de mettre en avant et d'accompagner les personnes pour vraiment faire que des grandes professionnelles du cheveu. Tout à fait, effectivement. Donc déjà, il y en a plusieurs sur mon site internet, hein, que j'invite souvent les personnes à consulter. Et puis, il y en a aussi donc à la fin de mon livre, quand j'ai écrit, où justement, pas mal de personnes ont témoigné dans différents cas, notamment des personnes pour qui, je dirais, on leur avait
on les avait condamnés à finir sans cheveux et qui, quelque part, par le biais de la coupe énergétique et les différentes séances que j'ai pu donner, ont pu retrouver une chevelure normale, notamment en ce qui concerne les pelades, chute de cheveux, entre autres. Si vous voulez, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fin de compte, je dirais, la personne voit à nouveau ses cheveux revivre, je dirais, se sent mieux, je veux dire, voit ses cheveux vraiment comme une matière vivante, c'est vraiment comme quelque chose, je dirais, enfin, je veux dire, voilà, c'est que cette parure, je veux dire, il y a aussi le fait compte que quelque part, parce que souvent on entend de personnes, on leur dit souvent qu'elles ont de vilains cheveux, qu'elles ont des cheveux plats, que c'est une fatalité. Et souvent de voir qu'en fin de compte, que leurs cheveux font partie d'elles-mêmes et qu'elles se sentent, je dirais, je veux dire, la personne se sent, je dirais, valorisée aussi. Je veux dire, comment, c'est, voilà, je sais pas. Si j'ai répondu à votre question. Alors les défis, c'est-à-dire que déjà les coiffeurs sont un peu mis tous dans des cases, comme je vous disais, coiffeurs qui ne connaissent pas grand-chose. Et puis, comme je disais, c'est aussi redonner toutes ces lettres de noblesse à notre métier en respectant la matière et la personne. Et puis, ce qui était compliqué, ça a été de trouver, de faire comprendre aussi, lorsqu'on cherchait notre lieu ici, donc à Bruxelles, et entre autres aussi en Bretagne, faire comprendre aussi aux personnes que je n'ai pas besoin de vitrine, si vous voulez, que il y a une espèce de confidentialité, comment aussi recevoir qu'une personne à la fois, aussi, puisqu'on est plus habitué à recevoir beaucoup de monde, alors que pour moi, quand on fait de la coupe énergétique, c'est important de recevoir qu'une personne pour rester que dans son énergie. Et alors souvent, ça émet beaucoup d'interrogations chez beaucoup de personnes sur se dire, mais enfin, c'est quoi? Comment se fait-il que vous ne recevez pas plus de monde? Voilà, c'est ça. Mais voilà, nous avons aujourd'hui, les personnes, je dirais, les gens comprennent mieux pourquoi on sont reçus de façon individuelle et qu'il n'y ait pas. Et puis le fait aussi de se sentir dans cet espace de confidentialité, personne va être plus à même de parler d'elle-même et se confier beaucoup plus facilement que dans un salon de coiffure traditionnel. Alors, il s'adresse aux particuliers et aux professionnels. Là, c'est un livre que j'ai voulu, dans un premier temps, avant de parler de coupe énergétique, j'ai voulu parler du cheveu, puisque je me suis rendu compte par mon expérience depuis que je pratique la coiffure, que la majorité de personnes ne connaissaient pas les cheveux. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu parler de leur expliquer comment ça vit, comment ça pousse, les différentes pathologies qu'on pouvait trouver au niveau du cuir chevelu et du cheveu. Et puis, dans un deuxième temps, des conseils aussi pour entretenir ses cheveux d'une façon naturelle, les bons gestes. Et après, parler de la coupe énergétique, donc ses bienfaits et ce qu'elle pouvait apporter aussi bien au niveau physiologique qu'au niveau énergétique. Aussi les nutriments, parce que c'est important l'alimentation pour avoir de beaux cheveux. Expliquer aussi un chapitre qui me tenait à cœur sur les cheveux des enfants, puisque beaucoup de personnes, dans ce qu'elles vivent aujourd'hui dans les salons de coiffure, entre autres, est la résultante de coupes qui ont été mal adaptées durant l'enfance. Et c'est aussi de sensibiliser, pardon, les jeunes parents aux premières coupes de cheveux chez un enfant, ce qui va vraiment véhiculer tout le rapport au professionnel du cheveu. Et puis, j'ai aussi, donc, comme je disais, reprendre des témoignages de personnes dans différents cas qui ont vécu et qui peuvent attester du bienfait de ce travail. Dans un premier temps, de regarder mon site, hein, puisqu'on a un site qui est extrêmement bien référencé. Regardez aussi les différentes interviews que j'ai eu la chance d'avoir un peu partout, les articles aussi qui sont aussi référencés sur ce site. Lire mon livre aussi, hein, parce que ça, c'est une chose qui permettra aux gens, à beaucoup de personnes, de comprendre ce que c'est
qu'une coupe énergétique. Et puis, si ça vibre en elle, ben, de nous appeler pour qu'on leur donne plus de détails et éventuellement prendre un rendez-vous. Alors, les rendez-vous se prennent par téléphone auprès de mon collaborateur Serge, que vous avez vu, qui va prendre un temps pour expliquer comment, si besoin est, qu'est-ce que c'est qu'une coupe énergétique et les bienfaits et toutes les informations requises pour pouvoir la vivre. Et parce que nous sommes dans un métier où on met l'humain aussi au centre des énergies. Et puis surtout parce que la voix est une vibration. Donc voilà, c'est vrai qu'on prend toujours, enfin, Serge prend toujours ce temps de bien expliquer, bien différencier et puis voir si la personne est en accord avec ça. Parce que souvent, on se rend compte que beaucoup de personnes ont entendu parler de la coupe énergétique par différents médias ou par le net ou par des personnes, mais ne savent pas exactement ce que c'est. Et où des gens, par exemple, vont taper sur le web problématique cheveux et peuvent tomber sur la coupe énergétique et ils ne font pas de lien parce que c'est juste une coupe, alors que non, Serge va vraiment prendre le temps de leur expliquer dans les moindres détails ce que c'est.